Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver ici au Palais des Congrès de la Porte-Maillot de Paris. Dans quelques minutes, la présentation officielle du parcours du Tour de France 2022, hashtag TDF 2022. Et pour la première fois de l'histoire, la présentation du parcours du Tour de France Femmes 2022 avec Zwift également. Hashtag TDF 2022. Ladies and gentlemen, what a delight it is to be with you this morning right here in the Palais des Congrès in the heart of the French capital, Paris. A very warm welcome to you all. It is great to be back physically with you right here in Paris indeed. Now, before we get the show on the road, I would like to talk to you about a little device. This is a cell phone. This is a mobile phone. We all have one. We all use one. But today, for the next hour and a half or so, we'd like to please ask you to put it on silent or vibrate. But of course, you can take as many pictures as you want and flood them on social media, hashtag TDF 2022. Take as many pictures, put them on social media, but do it silently. Thank you very much, mesdames et messieurs. Ceci est un téléphone portable, un téléphone mobile, un accessoire très utile dans la vie, vous en conviendrez. Mais on va vous demander pour la prochaine heure et demie de bien vouloir mettre votre téléphone sur silencieux ou sur vibreur. On vous invite par contre à prendre un maximum de photos, d'inonder les réseaux sociaux, hashtag TDF 2022, évidemment pour les poster. En tous les cas, ça nous a beaucoup manqué l'année dernière. On est très heureux de vous retrouver physiquement ici, au Palais des Congrès de Paris, avec évidemment avant l'allocution traditionnelle de Jean-Étienne Amaury, la présentation de Christian Prudhomme et désormais de Marion Rousse. Je vous propose d'accueillir comme il se doit dans quelques instants, mesdames et messieurs, les coureuses et les coureurs du Tour de France. Voilà, on va démarrer avec Noémie Abgral qui nous retrouve sur scène. Direction le Bélarus avec Alena Amialiuzic, championne nationale, vainqueur des Jeux européens du côté de Bakou. Kasper Asgreen pour le Danemark, vainqueur du Tour des Flandres. 2 fois deuxième sur les routes du Tour de France, y compris entre Libourne et Saint-Émilion l'été dernier. Retour avec une coureuse française, c'est Sandrine Bidot qui nous retrouve sur scène, le sourire angélique. Et puis le Danemark sera à l'honneur avec un triple champion du monde du contre-la-montre individuel dans les rangs espoirs, c'est Mikkel Bjerg. On poursuit toujours avec un homme, faut-il encore le présenter? Il a remporté 3 étapes sur Paris-Nice, le Critérium du Dauphiné, 3 sur le Giro d'Italia, la Vuelta à Espagne, à l'ancien champion de France, Nasser Bouhanni. Encore et toujours l'accueil des coureurs, direction l'Australie avec Neve Bradbury qui nous retrouve. A very warm welcome to you on stage for the official presentation. La Suisse avec la championne nationale du contre-la-montre individuel. On salue Élise Chabet. Et on poursuit avec une Française très applaudie, championne de France sur route du contre-la-montre, Audrey Cordon-Rago. Dans le sillage d'Audrey, faut-il encore le présenter? Il a porté le maillot à pois sur les routes du Tour de France. Deuxième de la Flèche Wallonne, c'est Benoît Cosnefroy. Mesdames et messieurs, juste derrière, un homme qui est désormais à la retraite, qui va profiter de la vie. On salue Ludwig de Winter. Dans le sillage de Ludwig, place à la France de nouveau avec Barbara Fonseca qui nous retrouve sur scène. On continue avec le Danemark, il sera à l'honneur à l'occasion du grand départ 2022. Il a gagné à Liège-Bastogne-Liège, il a remporté le Tour de Lombardie, 2 fois le Critérium du Dauphiné. Il a terminé 3 fois deuxième sur le Tour, c'est Jakob Fuglsang. Regardez ce garçon, mesdames et messieurs, on se souvient du Tour Malais en 2019, on se souvient de sa 11e place sur les routes du Tour, 3e à Liège, c'est David Gaudu. Et dans le sillage de David, il a terminé 2 fois 7e sur les étapes du Tour de France. Et Elie Gébert, la Nouvelle-Zélande, Kiwi in Paris. Welcome to you, welcome to Ella Harris. Et on continue là aussi avec l'homme de Romans-sur-Isère, ancien maillot blanc de meilleur jeune sur les routes du Tour de France, vainqueur d'étape sur les routes de la Vuelta. C'est Pierre Latour. Cécilie Ludwig nous retrouve sur scène. Deuxième de la Flèche Wallonne Femme. On va poursuivre l'accueil ici avec un coureur qui s'est régalé du côté de Brest et le Tour de France l'été dernier, c'est Valentin Madouas. Le Luxembourg, elle a été 12 fois championne nationale sur route, 15 fois du contre-la-montre individuel. On salue Christine Majerus.
Et regardez qui est derrière, troisième à Orsières-Merlette, troisième à la station des Rousses, premier français du Tour de France 2021, c'est Guillaume Martin. Guillaume Martin qui cède la place à Rudy Mollard, vainqueur avance sur les routes de la course au soleil. On continue avec l'accueil des coureuses qui débarquent sur scène avec Ashley Moolman-Passio qui représente l'Afrique du Sud, plusieurs fois championne d'Afrique sur route. On salue la Française Kristina Nenadovic qui nous retrouve. La Pologne à l'honneur avec Katarzyna Niewiadoma. Dzień dobry Katarzyna. On va saluer également l'arrivée d'Aurélien Paré-Peintre, vainqueur du Grand Prix cycliste de la Marseillaise, 15e du dernier Tour de France. Gabriel, pilote Fortin, nous retrouve. On salue l'arrivée de Margot Pompanon également. Et mesdames et messieurs, la Colombie est à l'honneur. Il a gagné le Giro d'Italia, la Vuelta à Espagne, 2 fois deuxième du Tour de France, triple vainqueur d'étape. C'est Nairo Quintana. Derrière Nairoman, c'est Greta Ricciu qui est avec nous pour prendre place pour la première fois de l'histoire. Et l'homme qui nous retrouve, la coiffure la plus aérodynamique du peloton international, ancien vainqueur de Paris-Chauny, on salue Anthony Turgis. La Slovénie à l'honneur avec Urška Žigart qui va nous retrouver sur scène. Urška Žigart, évidemment championne du contre-la-montre individuelle. Et puis la France représentée avec la championne de France. Mesdames et messieurs, les applaudissements du Palais des Congrès pour Evita Music. Il a brillé il y a quelques jours encore à l'avenue de Gramont du côté de Tours. Super combatif du Tour de France l'année dernière, c'est Franck Bonamour. Mesdames et messieurs, regardez la scène très attentivement. Regardez ce garçon. Mark, I'm going to get you to stop in the middle of the stage right here. Le record absolu l'été dernier pour ce coureur qui a gagné des étapes sur les 3 grands tours. Il a été champion du monde. Il a remporté Milan-San Remo. Il a ramené le maillot vert et il a égalé le record du plus grand nombre de victoires d'étapes précédemment détenues par Eddy Merckx. C'est le missile de l'île de Man. C'est Mark Cavendish. On poursuit, mesdames et messieurs, avec une institution de la discipline. Elle porte le maillot arc-en-ciel, le maillot de championne du monde. L'accueil du Palais des Congrès pour Elisa Balsamo. Une championne du monde peut en cacher une autre, un autre en l'occurrence. Il va s'arrêter gentiment également au centre de la scène. Il m'a dit ah, tu me fais pas rester trop longtemps hein, quand même. Mais en tous les cas, on va pouvoir l'accueillir comme il se doit, mesdames et messieurs. Le double champion du monde, vainqueur de 6 étapes sur les routes du Tour de France. 5e du classement général, triple vainqueur de la flèche. C'est Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe. Et comment ne pas finir en fanfare avec l'homme qui a tout changé il y a 2 ans de cela. C'était à l'occasion de l'édition 2020 lorsqu'il remporte le contre-la-montre en battant son compatriote Primož Roglič pour aller arracher une première victoire 1 an plus tard. Il revient pour gagner le double vainqueur du Tour de France, vainqueur sortant, il est slovène, c'est Tadej Pogačar. Tadej Pogačar qui nous retrouve. Quelle ambiance électrique ici au Palais des Congrès de la Porte-Maillot de Paris. What an atmosphere indeed. We're just going to give a little time for our friends, the photographers, to of course take some snapshots here. On va simplement donner quelques secondes à nos amis les photographes, bien sûr, qui vont immortaliser le passage des coureuses et des coureurs dans l'enceinte du Palais des Congrès de la Porte-Maillot de Paris. Merci à toutes, merci à tous d'avoir fait le déplacement, d'être avec nous en cette belle journée de présentation officielle des parcours de la plus grande compétition de cyclisme de la planète Terre. Profitez-en bien.
Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Jean-Étienne Amaury, président d'Amaury Sport Organisation. Ladies and gentlemen, please welcome Jean-Étienne Amaury, president of Amaury Sport Organization. Votre Altesse royale, Monsieur le ministre danois de l'Industrie et du Commerce, Madame la ministre des Sports, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les présidents de l'Union cycliste internationale et de la Fédération française de cyclisme, championnes et champions cyclistes, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation du Tour de France 2022. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Les équipes d'ASO et moi-même sommes ravis de vous retrouver ici au sein du Palais des Congrès après une présentation annulée l'an passé en raison des conditions sanitaires. Crise sanitaire mondiale, télétravail et visioconférence, les secteurs du sport et de l'événementiel ont durement pâti du Covid, mais fort heureusement, pour le bonheur du cyclisme et de ses fans, le Tour de France, quant à lui, eut bien lieu en 2020 et 2021. Véritable exploit en cette période inédite, le bon déroulé de ces deux dernières éditions fut possible grâce au soutien et à l'engagement des partenaires du Tour que je tiens à remercier vivement. Les villes et régions des grands départs, Nice, Brest et la Bretagne, ainsi que l'ensemble des collectivités qui ont accueilli le Tour, les préfectures et les forces de sécurité, police et gendarmerie, la Fédération internationale de cyclisme, dirigée par David Lapartien, dont je salue la réélection à la tête de l'UCI, enfin, les médias et partenaires commerciaux. Toute édition du Tour de France est une œuvre commune, mais ces deux dernières années ont mis en évidence l'esprit de collectif indispensable à la réussite d'un tel événement. Année après année, et même en période de pandémie, le succès populaire du Tour ne se dément pas. Un public nombreux et chaleureux au bord des routes acclame chaque jour les coureurs au passage du peloton. Et cette bienveillance du public, au contact direct avec les champions, avec les coureurs, est une particularité du cyclisme et un véritable atout pour ce sport. En Europe, 150 millions de téléspectateurs ont également suivi le Tour et 840 millions de personnes à travers le monde ont été en contact avec le Tour via les réseaux sociaux. En 2022, le Tour de France prendra son grand départ depuis la ville de Copenhague, au Danemark. Si nous avons choisi une telle destination pour le futur grand départ, le plus au nord jamais organisé, c'est non seulement pour le cadre majestueux de la ville de Copenhague, mais surtout pour sa culture cycliste exemplaire. La capitale danoise se distingue comme la ville la plus cyclable au monde. Il s'y trouve d'ailleurs davantage de vélos que d'habitants. Le Tour souhaite promouvoir le vélo comme moyen de transport quotidien, et quel meilleur exemple que Copenhague pour inspirer les villes du monde entier. Animés par cette même ambition de promouvoir le vélo en ville, nous avons lancé cette année le label « Ville à vélo » du Tour de France. Il a pour but d'encourager les communes à toute initiative en faveur du vélo au quotidien. Cette première édition du label a suscité un vif intérêt, puisque 80 villes françaises, belges, néerlandaises, espagnoles et irlandaises se sont déjà portées candidates. Autre initiative d'ASO, la première édition du Paris-Roubaix Femmes s'est déroulée le 2 octobre dernier et a attiré plus d'1,5 million de téléspectateurs sur France Télévisions. Le cyclisme féminin Merci pour elle. Et le cyclisme féminin sera encore à l'honneur en 2022 avec la création du Tour de France Femmes.
création du Tour de France Femmes, création rendue possible grâce à l'aide de notre partenaire Zwift. Ce rendez-vous majeur de la saison cycliste féminine partira de Paris pour une semaine de compétition. Marion Rousse, directrice du Tour de France Femmes, et Christian Prudhomme vous donneront dans un instant plus de détails. Avant de leur passer le relais, je vous propose de voir tout de suite la bande-annonce du Tour de France Femmes avec Zwift. En 2022, nous allons ouvrir la voie. Des championnes de talent vont émerger. Nous allons inspirer des générations de femmes. Affronter les parcours les plus difficiles. Nous allons nous approprier la route et partager notre passion. Le monde verra ce que nous voyons. Ressentira ce que nous ressentons. Nous gagnerons nos galons. Et nous ferons l'histoire. Ensemble, créons le plus grand événement cycliste féminin au monde. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. Ladies and gentlemen, please welcome Christian Prudhomme, the director of the Tour de France. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Cela fait vraiment plaisir, en effet, de vous retrouver ici au Palais des Congrès, physiquement, avec un masque encore, mais que vous soyez là, que nous soyons là, même si nous n'avons pas été abandonnés l'an dernier. Et je voudrais vraiment remercier France Télévisions de nous avoir offert la tribune d'une émission que j'aime, Stade 2, pour présenter le parcours du Tour de France. Journée particulière aujourd'hui, bien sûr, avec un double parcours. Après notre président Jean-Étienne Amaury, je voulais moi aussi évoquer le cyclisme féminin et son développement. ASO a été créé en 1992, la Flèche Wallonne, version féminine, l'a été en 1998. Nous avons développé la course avec FDJ en parallèle d'une étape du Tour de France. Nous avons développé en Espagne, dans la Vuelta, une épreuve féminine de 4 jours et de bientôt 5 jours. Nous avons, vous le savez, lancé Liège-Bastogne-Liège et Paris-Roubaix, version féminine, là encore, il y a un peu plus de 2 semaines. Et avec des progrès constants dans la médiatisation, dans la diffusion, en passant de simples reportages à des retransmissions de 2 heures ou plus. Nous avons aussi organisé pendant quelques années les éditions masculines et féminines du Tour du Qatar, du Tour du Yorkshire, du Tour de Californie, que nous avons aidés et accompagnés. On peut bien sûr toujours aller plus vite, mais nous ne sommes pas restés les bras ballants pendant toutes ces années. Alors aujourd'hui, le défi, ce n'est pas tant de créer une course que de faire en sorte qu'elle soit pérenne, qu'elle dure, qu'elle existe encore dans 100 ans, et c'est bien notre ambition. Pour cela, il faut entrer dans un cercle vertueux, et je crois que nous y sommes. Je ne vais pas vous citer des noms simplement pour vous faire de la pub, mais parce que l'apport d'une société comme Zwift est essentiel et décisif dans la création du Tour de France Femmes. À côté de Zwift, Liv et des partenaires fidèles du Tour de France, au premier rang desquels LCL, partenaire du Tour depuis 1981, qui se lancent aussi dans l'aventure, comme Leclerc, comme Skoda, comme FDJ, comme France Télévisions bien sûr, comme l'UER. Ce sera une diffusion de 2h30 tous les jours, une 4e semaine du Tour de France. Il y aura évidemment les collectivités sans lesquelles nous ne pourrions organiser aucune course cycliste, tout simplement, puisque votre terrain d'expression, à vous, champions et championnes, c'est la route. Et la route ne vous appartient pas, ne nous appartient pas. Elle nous est offerte, prêtée pendant un certain temps pour que vous puissiez y accomplir des exploits. Alors, il nous est apparu tout de suite évident, chez Amaury Sport Organisation, avec la direction générale, avec Yann Lemonner, avec mon adjoint Pierre-Yves Souhaut, avec Julien Goupil, notre directeur des médias, qu'il fallait une femme pour diriger cette épreuve. Et un nom nous est tout de suite apparu, celui d'une jeune femme championne de France de cyclisme sur route à 20 ans, celui d'une jeune femme qui est consultante à France Télévisions, qui avait débuté à Eurosport et qui a aussi déjà tâté de l'organisation puisqu'elle est directrice adjointe du Tour La Provence. Cette jeune femme, vous connaissez son nom depuis dimanche dernier. Je vous demande d'applaudir la première directrice, la directrice du Tour de France Femmes avec Zwift, Marion Rousse.
Bonjour. C'est une ovation, Marion. Merci Alors, tu à es dans tous. quel état d'esprit? C'est un nouveau défi, de nouvelles responsabilités, mais surtout un réel honneur d'être la directrice du Tour de France Femmes avec Zwift. Le cyclisme féminin évolue d'année en année et je suis la première ravie et la première à être au courant puisque depuis que j'ai arrêté ma carrière, ça n'a plus rien à voir. Il y a de nouvelles équipes qui se sont créées, de nouvelles compétitions, plus de médiatisation et forcément plus de budget. Et ces nouvelles courses que l'on a découvertes, notamment avec Paris-Roubaix il y a quelques semaines, a été une vraie réussite. Merci mesdames pour le spectacle. Je me suis éclatée vraiment à vous commenter. Ça a été un honneur pour moi. Et cette course finalement par étapes qu'on a de référence qui est là entre nos mains, c'est un joyau que l'on doit chérir et puis surtout faire perdurer. Et je suis là et je ne compte pas le lâcher. Alors, tu sais qu'il est 11h53. Il est 11h53, tu sais qu'il y a maintenant une phrase qui sera rituelle pour toi à prononcer. Il est maintenant l'heure de découvrir le parcours de la première édition du Tour de France Femmes avec Zwift. Le défi, notre défi ensemble, notre défi commun, Marion, et à vous aussi, c'est de faire en sorte que l'on parle le plus possible des compétitions féminines désormais. Je me souviens d'une réunion il y a quelques années avec Marianne Vos notamment, qui est une emblématique double championne olympique, championne du monde sur route, sur piste et en cyclocross. Et elle nous avait dit, vous pouvez organiser, mais vous pouvez surtout faire en sorte que nos épreuves soient médiatisées. Et ce qu'elle a pu nous dire il y a quelques années, nous l'avons vu en tête au moment de tracer ce premier parcours du Tour de France Femmes avec Zwift. D'où un départ le dimanche d'arrivée du Tour, juste avant, pour bénéficier de la caisse de résonance maximale et avoir l'essentiel des journalistes qui sont présents sur le Tour et donc des diffuseurs à la télévision. D'où la décision aussi, Marion, pour la première fois, de partir de Paris pour offrir tout simplement le prestige de la ville lumière aux concurrentes et aux championnes du premier Tour femmes avec Zwift. Paris, la Tour Eiffel, c'est un sacré symbole. Le circuit des Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, bien sûr, avec 12 tours de circuit à effectuer. Et déjà une singularité, Marion, sur cette première étape. Oui, effectivement, il y aura un meilleur grimpeur en haut des Champs-Élysées après le 9e passage. Ça peut vous paraître étonnant, mais ce ne sera pourtant pas une première. Souvenez-vous, Christian, c'était sur le Tour en 1977. Ouais, vous n'étiez pas né. Non. Et moi, j'y étais. Quelle longue carrière. Le circuit des Champs, les filles le connaissent bien, c'est celui des premières éditions de la course by le Tour. Une première édition, vous allez le voir d'ailleurs, remportée par un sprint massif par Marianne Vos, avec son beau maillot de championne du monde sur le dos, déjà là tout un symbole. Oui, Marianne Vos qui a encore gagné la course quelques années plus tard, en 2019, cette fois c'était à Pau. Les symboles,
l'Étoile, l'Arc de Triomphe. Et dès le lendemain, nous serons en Seine-et-Marne et nous serons au musée de la Grande Guerre à Meaux, en Seine-et-Marne. C'est le plus grand musée consacré au premier conflit mondial d'Europe qui fêtera ses 10 ans le 11 novembre prochain. Et il y aura au départ de l'étape un hommage rendu aux femmes pour leur engagement dans le premier conflit mondial et notamment aux infirmières. Étape qui sera donc tracée dans le même département dans sa totalité, Marion. En effet, nous resterons en Seine-et-Marne pendant la totalité du parcours, un parcours qui sera long de 135 km. Nous passerons par de très jolis sites, les châteaux de Vaux-le-Vicomte et aussi de Blandy. Vous le verrez, mais il y aura une boucle finale. C'est d'ailleurs un principe général. Lorsque l'on a eu la possibilité, nous avons tracé une boucle. Ce sera donc le cas autour de Provins. Un sprint est attendu, mais un sprint véloce. Avec ce dernier kilomètre en faux plat montant d'environ 4% de moyenne, Provins, c'est une ville que l'on connaît, qui était ville-étape du dernier Tour de l'Avenir. Et Provins qui est célèbre aussi pour sa cité médiévale classée au patrimoine mondial de l'humanité. J'ai presque honte de parler sur la musique de Pachelbel. Canon en ré majeur. Vas-y Christophe, n'hésite pas. La cathédrale de Reims, elle aussi est patrimoine mondial. Reims, une ville capitale dans le cyclisme féminin. C'est à Reims qu'ont été organisés pour la toute première fois les championnats du monde sur route féminin. C'était en 1958. Quelques années plus tard, il y a eu aussi l'un des épisodes du fameux duel Gianni Longo-Maria Canins dans un contre-la-montre gagné par l'Italienne devant la Française. Une étape avec de nombreuses côtes, Marion, pour les championnes d'aujourd'hui. C'est vrai, une étape très difficile qui sera jalonnée de 5 difficultés répertoriées. La plus pentue sur le circuit final, une côte que l'on connaît tous. Autour d'Épernay, la côte de Mutigny, 900 mètres à 12% de moyenne, qui pourra servir de rampe de lancement. Attention de ne pas négliger la côte du Mont-Bernon et cette arrivée finale qui sera loin d'être simple. Mutigny, une rampe de lancement. Mais à qui pensez-vous? À Julien Alaphilippe, au milieu des vignes, qui s'était échappé en solitaire pour aller acquérir une victoire d'étape et aller endosser son tout premier maillot jaune à Épernay. Quelle belle idée d'endosser un habit de lumière dans la ville d'Épernay. 18 maillots jaunes pour Julien Alaphilippe aujourd'hui et autant de petits lions. Mais il a encore de la place dans le berceau, Nino? On trouvera toujours de la place pour les lions. Nous allons continuer avec Champagne. Un mot, c'est un symbole aussi qui se conjugue au féminin et au masculin. 3. Ces maisons à colombages colorés du XVIe siècle, absolument magnifiques. Le champagne qu'il faudra mériter assurément dans cette étape qui nous mènera à Bar-sur-Aube. Nous avons demandé à 2 jeunes coureuses professionnelles de l'équipe Liv d'aller repérer et reconnaître ces chemins blancs pour nous. On les retrouve au milieu des vignes. Can you make a clap with your hands? Ah, this one. Oh, On est bon. we can do it with the feet too. On y va, Sabrina? Oui, on y va. It's very beautiful here. Yeah. Champagne. A lot of riders can do this. You see the climbers there, but also some classic type of riders. So, yeah, I think both. So a lot of can handle this. Now you can look where you ride, but in a bunch you can't choose where you ride. So it will make it extra. Plus the speed will be also higher. Now you can enjoy it over here, and then next year it's like full gas. Like this. Yeah. I think if you have a little bit experience with cyclocross, you have an advantage if it's more slippery. I can't wait to be in the race and to get that feeling also. I'm happy the Tour de France is on our calendar now. What did you think of my wheelie? 10 on 10. Moi aussi, je leur mets 10 sur 10. Elles sont vraiment sympas, elles sont fraîches, elles sont chouettes. Les chemins blancs, qu'est-ce que vous en pensez, Marion, vous? J'adore, hein, surtout derrière ma télé. C'est sûr que ce sera une étape incroyable.
Oui, dans la voiture, tu verras, c'est aussi sympa. Tu regretteras peut-être pas de ne plus être championne. On verra ça. En tout cas, ce sera l'étape de tous les dangers. Il faudra être forte, mais également avoir de la réussite pour dompter cette étape. Après 68 km de course, nous irons chercher la première des 6 difficultés répertoriées pour enchaîner directement sur le premier chemin blanc. Ils seront 4 au total pour une distance de 12 km 900. Les chemins seront longs, 4 km 400 pour le plus long et surtout difficile. Une vraie classique dans ce Tour de France Femmes. Et au lendemain de cette étape marquante, nous partirons de Bar-le-Duc. Bar-le-Duc qui accueillait le Tour de l'Avenir au mois d'août dernier. C'est la patrie des Michaud, père et fils, Pierre et Ernest, les inventeurs du vélocipède à pédales. Et sur leur vélocipède à pédales, les championnes auront encore du boulot au lendemain des chemins blancs. Ce sera une étape marathon de Bar-le-Duc à Saint-Dié-des-Vosges, une étape longue de 175 km. C'est par exemple 20 km de plus que le dernier championnat du monde. Au lendemain de 2 étapes qui auront été très difficiles, ça sera loin d'être une étape de transition. En direction de Saint-Dié-des-Vosges, nous serons sur les routes de la région Grand Est, qui sera l'épine dorsale géographique de cette première édition féminine, avec 5 des 8 étapes. Et nous repartirons de Saint-Dié, qui sera, avec Paris, la seule ville à accueillir un départ et une arrivée. Saint-Dié-des-Vosges, sa très belle cathédrale de grès rose que nous allons découvrir dans un instant, au pied des Vosges, bien évidemment. Nous avions fait étape avec le Tour de France il y a quelques années. Il y a aussi la Tour de la Liberté, créée pour le bicentenaire de la Révolution française. Mais pour les championnes, Marion, ce sera une destination que nous aimons, que j'apprécie, celui de mes racines. Ce sera destination l'Alsace. Oui, en direction de Rossheim. Nous quitterons le département des Vosges pour le Bas-Rhin. Après 20 km de course, après les chemins blancs, l'étape marathon et surtout avant les Vosges, les filles vont peut-être pouvoir enfin souffler. Une étape sur le papier qui sera taillée pour les baroudeuses. Attention toutefois à cette dernière montée à 10 km de l'arrivée, placée idéalement pour un final mouvementé. Rossheim, la ville à la rose, la cité des roses, sur la route des vins d'Alsace pour une étape 100% alsacienne du Bas-Rhin vers le Haut-Rhin à la veille de l'arrivée finale, où l'on attendra bien évidemment les cigognes dans la belle Alsace de mon enfance, avec donc ce week-end final qui se profile. Un départ de Sélestat au très riche passé et patrimoine culturel, une ville aussi qui respire le handball, mais pour les championnes cyclistes, il y aura 3 grands cols à franchir. Une étape très importante. Le rendez-vous est pris en tout cas pour le classement général. Après 35 km de course seulement, nous entamerons l'enchaînement du petit ballon, une difficulté de 9 km à 8% de moyenne, suivi directement et après une descente sinueuse par le col du Platzer-Wassel. Merci Christian. Ensuite, il y aura un premier passage sur la ligne d'arrivée. Nous redescendrons pour aller chercher le dernier col de la journée, le grand ballon, le point culminant des Vosges. Vous le verrez, on ne redescendra pas jusqu'à la ligne d'arrivée. Nous suivrons la ligne des crêtes vers le Markstein, où sera sacrée une grande grimpeuse, plus de 3000 mètres de dénivelé pour cette étape. Et les Vosges, la montagne encore, seconde journée, à Lure, la cité du fameux sapeur Camembert, l'un des premiers personnages de bande dessinée, c'était au 19e siècle. Tadej Pogačar, lui, n'était pas dans une bande dessinée. Il allait déposséder son rival et compatriote Primož Roglič du maillot jaune dans un contre-la-montre qui a fait date et qui fera encore date. Alors Marion, est-ce que tout est encore possible, tout sera encore possible au départ de Lure dans la dernière étape du Tour de France Femmes? En tout cas, il se passe toujours quelque chose au sommet de la planche des belles filles. Donc imaginez sur la super planche des belles filles. Mais avant d'y arriver, il y aura du boulot. Il faudra gravir la côte des Moulières, puis direction un sommet important dans l'histoire du Tour, puisque nous irons grimper le premier grand col franchi, c'était en 1905. En 1905, et si vous voulez la photo de Marion avec René Potier, la stèle du premier vainqueur du Ballon d'Alsace, la photo existe, je vous le garantis, je l'ai vue. Nous redescendrons ensuite pour aller chercher les premiers kilomètres de la super planche des belles filles, une ascension de 7 km à 9% de moyenne avec des pourcentages allant jusqu'à 24% sur des routes parfois non goudronnées. Une arrivée donc au sommet pour connaître la toute première vainqueur du Tour de France Femmes avec Zwift. Et ce final à la super planche des belles filles en Haute-Saône, 2 coureurs de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope l'ont testé pour nous, la championne de France, Evita Music et Jade Viel. À vous de jouer les filles. Je vais prendre à gauche, je vais te laisser prendre à droite tout de suite. Je pense que ouais, ça va faire vraiment un beau spectacle pour une première sur le Tour de France féminin. C'est énorme en vrai, du coup je me vois à l'envers là.
Le premier kilomètre est vraiment raide. Je pense qu'on va pas quand même tout donner dès le début. Sur une montée pure, on arrive à peu près à la gérer, mais après une course de beaucoup de kilomètres, il n'y a plus de gestion, c'est vraiment à fond jusqu'à la ligne. Ah, ça commence à piquer un tout petit peu. Depuis 4 bornes. La rampe, même après le gravel, rien que de la voir, en fait, ça fait bien mal aux jambes. C'est ce qu'on disait là en arrivant. C'est vrai que ça fait une belle ligne droite bien raide. Et après, c'est vrai que le gravel, bah... Le truc, c'est qu'on ne peut pas non plus trop se mettre en danseuse. Donc, il faut avoir encore de la force pour pouvoir appuyer sur les pédales et pas pédaler trop dans la choucroute, comme on dit. On dit dans la semoule. Dans la semoule, non? C'est dans la semoule. C'est vraiment un final en apothéose avec un circuit, je pense, qui n'est pas commun par rapport aux autres courses. Donc, ça va rajouter un peu ce petit peps et la magie du tour. J'espère qu'il y aura vraiment beaucoup de monde pour venir nous encourager et que ça nous pousse vraiment tout le long de la côte jusqu'à l'arrivée, quoi. La super planche des belles filles. Alors Marion, ce sera vraiment le juge de paix, la super planche des belles filles? Pour l'avoir trop grimpé, je pense même cette ascension, c'est brutal. C'est des pourcentages toujours autour de 10%. Il n'y a jamais un mètre de plat, donc on ne peut jamais reprendre son souffle, on ne peut jamais récupérer. Et surtout, il y aura eu 7 jours de course très intenses avant, donc évidemment, oui, il y aura des gros écarts à l'arrivée. Le Tour de France Femmes avec Zwift, ce sont évidemment des maillots, des classements et chaque jour, une victoire d'étape. C'est ça, la victoire d'étape qui sera parrainée par Zwift. Nous enchaînerons avec le maillot jaune par LCL, le maillot vert par Skoda, le maillot à pois par Leclerc et enfin le maillot blanc par Liv. Et il y aura aussi bien sûr le prix de la combativité, et le classement par équipe. Merci Marion, je te souhaite bonne chance, je nous souhaite bonne chance. Et je crois que vous pouvez encore l'applaudir. Elle le mérite pour lui donner aussi de la confiance et du courage. Merci. Et place aux messieurs maintenant. Et maintenant, cap sur la Bretagne pour la suite du programme. La région Bretagne que je remercie. Vous savez que les parcours des Tours de France 2020 et 2021 n'étaient pas ceux qui étaient initialement prévus. Merci à la région Bretagne d'avoir accepté de venir un an plus tôt. Et merci infiniment au Danemark et à Copenhague de nous accueillir l'année prochaine. Les meilleurs moments du Tour de France 2021, c'est maintenant. It's a game for you. Yeah, of course. It was a game for me since I started, so I'm enjoying playing it. So yeah, I'm super happy. Ah bah là c'est un carambolage là c'est un carambolage. Oh, a huge crash. Loads of riders go down. Et Christopher Froome qui ne se relève toujours pas. Here goes Julian Alaphilippe. The firework is lit. Il a été énorme, Julian Alaphilippe, c'est bon, c'est gagné. C'est gagné, un Français en jaune. Now, driven on by the dream of the yellow jersey, Mathieu van der Poel. Il va aller décrocher donc sa première étape sur le Tour de France. Mathieu van der Poel points to the sky. He remembers his granddad Poulador. I have no words. Really, I don't know what to say. Pour sa première participation. Chute, Garen Thomas pris dans la chute. Garen Thomas caught the crash. Roglic est tombé. Roglic est tombé. Primoz Roglic est tombé. And that's a terrible moment for him. Ah, il est encore une chute dans le peloton. Aïe, aïe, aïe. Vite, ça va tellement vite. Oui. Big crash by Caleb Ewan tied up with Peter Sagan there. Et du coup, c'est Tim Merlier qui sprint et qui s'impose.
What a finish. Oh, what a day. S'il va être repris, Brent Van Moer, il ne va pas s'imposer, que c'est cruel pour le Belge de l'équipe Lotto Soudal. Cavendish takes the stage. Quelle est dingue l'histoire de Mark Cavendish qui renoue avec le succès sur le Tour de France. Le Tour de France, c'est Tadej Pogačar. Pogačar va assommer ce contre-la-montre. It may not be the yellow jersey tonight, but this rider is stating that he is the rider to beat in this year's Tour de France. And Mark Cavendish wins number 32. 32e victoire. Attention. What a move this is. Décisif. This is quite dangerous because we have the yellow jersey and Wout van Aert going clear in a sudden split. Et il est en train de céder. Il est en train de céder. Primoz Roglic à l'arrière du peloton principal. Matej Mohoric. The yellow jersey is losing yellow right now. C'est avec l'attaque de Pogačar. C'est Dylan Teuns qui va s'imposer au Grand Bornand à l'issue d'une étape dantesque. Tadej Pogačar has ripped through the Tour de France like a tornado. We did it. And will be the yellow jersey tonight. 7 minutes 25 maintenant, 7:25, 7 minutes 25, 7:25. Alors que ça attaque avec Richard Carapaz et dans sa route, Tadej Pogačar. An immediate reaction from Pogačar. Et hop, il est parti en pressionnant encore, personne n'est capable de le rejoindre. And no one is able to respond. Quelle journée pour... What a moment for Ben O'Connor, what a moment for Australia. Sprint opens up. Here goes Cavendish. Wout van Aert is coming alongside him. Cavendish est net, c'est sa bavure. 33e victoire de Cavendish. Jonas Vingegaard has cracked Tadej Pogačar on the climb of the Mont Ventoux. Incroyable image, Jonas Vingegaard qui a décroché Tadej Pogačar. Le maillot jaune, Pogačar est distancé par Vingegaard. This is the crest of the Mont Ventoux for the second time. Wout van Aert goes over the top. Immense champion au bout de Van Aert. He's a helper, today he's a winner. Nils Pollitt. Is this going to be the record of Max? Mark Cavendish, the Max missile, matches Max. 34 wins at the Tour de France. Qui rejoint donc dans la légende du Tour Eddy Merckx, 34 victoires d'étape pour Mark Cavendish. If any one of my wins can inspire them kids to ride the Tour de France or the Tour de France Femmes next year, when they go up, then that's what means the most to me, I think. Bauke Mollema goes on the attack. Voor Bauke Mollema, winnaar van de 14e etappe. Fantastisch. Et c'est très très tactique. Regardez, séance de surplace presque avant le sommet du port d'Envalira. Sepp Kuss, an emotional finish. Et ce Tour de France, il sourit aux audacieux. Seine Laufbahn. Glückwunsch an Patrick Conrad. Er gewinnt die 16. Etappe der Tour de France. Here
Here goes the yellow jersey. Uran cracks now. Rigoberto Uran has cracked on the climb. Uran était deuxième du général. Richard Carapaz now attacks. Il les a bien bluffés, Richard Carapaz. 100 mètres de l'arrivée. 100 meters to go. Tadej Pogačar je krenil zdaj, Tadej Pogačar ali bo uspel, da, Tadej Pogačar je zdaj pustil za sabo oba. Vingegaard, deuxième du général. Nouvelle accélération de Henrik Mas, le coureur de Movistar. Et Pogačar, voilà, qui va reprendre Henrik Mas. Look at the speed of the yellow jersey. He's conquered the mountains. He's conquered the Tour de France. Mais c'est bien lui le plus fort, Tadej Pogačar. Car voici les derniers 200 mètres, 180 mètres, 160 mètres. Voici sous les acclamations de la foule de Mérinx. Tout le Béarn, toute la Chalosse, tout le Pays Basque, tout le monde. Bravo Merckx, bravo Merckx, bravo Merckx, c'est un seigneur. Here's a special moment. Eddie Merckx coming over to greet Mark Cavendish. Fantastična zmaga Mateja Mohorič. Van Aert, top 10. Victoire de Wout van Aert. Wout van Aert remporte ce chrono. Cavendish is on the wheel. Here goes the team of Jumbo-Visma with Wout van Aert. Wout van Aert strikes. Cavendish gets ready. Who's going to get it? Photo on the line. Et c'est Wout van Aert qui s'impose. Van Aert is endklimmer en tijdrijder en sprinter. Wauw. Fantastično ponovno Tadej Pogačar. Eh bien, recoucou. Jamais dans son histoire centenaire, le Tour de France n'était donc parti d'aussi loin, d'aussi haut. Le Danemark est le pays le plus septentrional de l'histoire du Tour de France pour un grand départ à l'étranger, qui n'a en revanche rien de nouveau, puisque cela a commencé dès 1954. Danemark, 10e pays, donc pour la première fois les Pays-Bas, Amsterdam en 1954, puis Bruxelles et la Belgique en 1958, l'Allemagne, la Suisse, le Luxembourg, l'Espagne, l'Irlande, le Royaume-Uni, la Principauté de Monaco et donc désormais le Danemark. Sortir de l'Hexagone, c'est faire rayonner la France, c'est faire du Tour de France un ambassadeur du cyclisme et de la France. C'est aller chercher de nouveaux fans, de nouveaux supporters, c'est faire rayonner le Tour, le vélo et la France. Dès l'origine, nous avons été séduits par le slogan de Copenhague qui est inscrit dans son dossier de candidature. La ville la plus cyclable au monde rencontre la plus grande course cycliste du monde. Et puis nous avons vu sur place ces cohortes de gens à bicyclette en hiver comme en été dans les rues de la capitale danoise. Le premier coureur danois, le tout premier coureur danois sur les routes du Tour de France s'appelait Christian Christensen. C'était en 1913. Je me souviens, non pas de 1913, n'exagérons rien, mais je me souviens très bien, en revanche, j'étais tout gamin de la toute première victoire d'un Danois sur le Tour de France, c'était Mogens Frey en 1970. Et puis, ces dernières années, sans doute galvanisés par la perspective du grand départ, nous avons vu des coureurs danois de plus en plus nombreux au départ du Tour, 11 en Bretagne l'été dernier, c'est un record, des victoires, des places d'honneur et des titres chez les jeunes.
le champion du monde junior du contre-la-montre, le champion du monde junior, le champion du monde espoir du contre-la-montre est danois. Nous venons de fêter, l'UCI vient de fêter dans la liesse et avec succès le centenaire des championnats du monde, les tout premiers championnats du monde, même s'ils étaient amateurs, c'était, je vous le donne en mille, au Danemark, à Copenhague. Autant vous le dire tout de suite, les Danois sont fous du tour et je vous propose maintenant d'accueillir, sous vos applaudissements, son Altesse royale, le prince héritier Frédéric de Danemark. Merci bien, messieurs, dames. Je tiens tout d'abord à saluer l'organisation du Tour de France, Marie-Odile et Jean-Étienne Amaury, Christian Prudhomme, bien sûr, et ses équipes. Je veux vous dire que je ressens à la fois une grande joie et fierté d'être ici parmi vous. Je le dis bien sûr en tant que Danois, puisque notre pays accueille pour la première fois le grand départ du Tour de France. Mais de père français, je le dis également, parce que je porte dans mon cœur un amour pour les Français et la France. Ce grand départ permettra de renforcer les liens entre nos deux pays et nos deux peuples, bien sûr. Des centaines de milliers de spectateurs seront au rendez-vous pour le coup d'envoi de la Grande Boucle le 1er juillet 2022 à Copenhague et les deux étapes suivantes le 2 et le 3 juillet. Les Danois pourront bénéficier du spectacle incroyable de la plus belle course cycliste du monde. Les coureurs vont à leur tour découvrir le Danemark. D'abord Copenhague et sa culture cycliste unique au monde, ensuite la cathédrale de Roskilde, le pont sur le Grand Belt d'une longueur de 18 km qui mènera les coureurs à l'arrivée à la ville de Nyborg, ensuite Vejle et les pierres runiques de Jelling et la ville bien sûr historique de Sønderborg, dernière ville d'arrivée au Danemark. Mais ils vont également découvrir les Danois, un peuple passionné par le cyclisme et par le Tour de France, bien sûr. Le vélo fait partie de notre ADN. C'est une véritable culture. Nous faisons du vélo tous les jours pour aller au travail, à l'école, pour transporter les enfants, à faire les courses et à ne pas l'oublier pendant notre temps libre. J'ai moi-même cherché mes enfants à la crèche avec un vélo cargo il y a à peine 5 ans la dernière fois. Mais au Danemark, le vélo est synonyme de santé et de sport. Mais le Danemark, c'est également une nouvelle génération de coureurs ambitieux comme Vingegaard, Mats Pedersen, Kort, Asgreen, Fuglsang et bien sûr aussi Valgren. Ils partagent avec tous les Danois leur rêve d'un maillot jaune danois lors du grand départ en 22. Mais nous invitons le monde entier à venir fêter l'événement et bien sûr à découvrir notre pays, notre mode de vie à la danoise. Ma famille et moi-même serons parmi des centaines de milliers de Danois et de touristes, j'espère, pour célébrer cet événement exceptionnel quand le paradis du vélo accueille la plus grande course cycliste du monde. Je vous remercie bien en disant « Vive le Tour de France ». Merci. Merci. Merci infiniment, Votre Altesse Royale. Alors, j'ai un petit cadeau, non pas pour vous, ne vous réjouissez pas trop, mais je crois savoir que votre fils aîné, qui a le délicieux prénom de Christian, quelque chose d'extrêmement rare au Danemark, fêtera ses 15 ans demain. Il est tout juste sorti du four, c'est le tout premier maillot jaune, nouvelle génération.
le maillot jaune du Tour de France 2022 qu'une championne gagnera un peu plus tard. Et celui-là, il est pour Christian, votre fils. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le Danemark. Un petit pays sur 2 roues. Le cyclisme fait partie de notre ADN et de notre identité. Nous roulons toujours, car nous roulons tous les jours. Nous avançons avec notre histoire derrière nous, de l'enfance à l'âge adulte et vers notre destination finale. Nous roulons. Bientôt, nous vous montrerons nos racines, notre passion pour le cyclisme. Nous sommes un pays de cyclistes. Nous roulons à travers les forêts. Pour aller au travail, pour le plaisir. Ensemble. Et pour nos rêves. Jeg ser de mange tegn. Mændene har indadvendte øjne. Jeg ser mig selv på spring. Jeg rejser mig i sadlen. Ser mig om for sidste gang. Jeg hører feltets hjerte slå. Parfois, nous hésitons. Mais souvent, nous nous lançons spontanément sur notre vélo. Sortir avec notre vélo nous incite à voir grand. Et maintenant, nous accueillons la plus grande course cycliste du monde au Danemark. En 2022, nous vous montrerons notre amour pour le cyclisme et notre passion pour le Tour de France. Bienvenue dans un pays sur 2 roues. Bienvenue au Danemark. Je vais immédiatement rectifier une vérité historique. Le jeune Christian, fils aîné du prince héritier Frédéric de Danemark, aura demain 16 ans. Information transmise dans l'instant par ma fille, qui suit tout. Le règlement de l'Union cycliste internationale permet aux organisateurs, merci David, des trois grands tours de solliciter une fois tous les 4 ans une dérogation pour partir un jour plus tôt, c'est-à-dire dès le vendredi. C'est ce que nous avons fait, bien sûr, pour le grand départ de Copenhague et du Danemark. Tous les événements, tous les rendez-vous, toutes les réunions auront donc lieu un jour plus tôt qu'à l'ordinaire. L'ouverture officielle du centre de presse et de la permanence est ainsi fixée dès le mardi, le briefing général et la présentation des coureurs le lendemain mercredi, c'est-à-dire le 29 juin. Ah oui, je suis en train de tout mélanger, j'ai juste oublié, me dit Christophe Briand, que j'aurais dû vous proposer ce que vous attendiez tous et toutes. Alors, je regarde l'heure, la formule rituelle déjà dite une fois par Marion Rousse, il est 12h31 et voici le parcours de la 109e édition du Tour de France. J'ai failli vous dévoiler l'ensemble avant le parcours du Tour.
Nous nous retrouvons donc mardi 28 juin
à Copenhague pour l'ouverture du centre de presse et de la permanence. Le lendemain, mercredi 29, ce sera le briefing général, la présentation des coureurs dans les jardins de Tivoli. Ce sera absolument magnifique sans aucun doute. Et c'est vendredi, bien vendredi 1er juillet, que les coureurs entreront en action. Et cela ira très vite, assurément, lors du contre-la-montre initial. Un chrono tout plat, tracé sur de grandes artères dans la capitale danoise. La moyenne record pourrait bien tomber, peut-être à plus de 55 km/h, d'autant que la ferveur sera là sans aucun doute. Le contre-la-montre est quasi culturel au Danemark. Dans la seule partie un peu plus technique, les coureurs ne devront pas se laisser distraire par la petite sirène, puis ils découvriront Amalienborg, la résidence d'hiver de la famille royale. La ligne d'arrivée sera tracée près des jardins de Tivoli, à hauteur de l'hôtel de ville de Copenhague. 13 km pour cette étape inaugurale et des premiers écarts qui seront déjà étudiés à la loupe. Nous quitterons Copenhague pour Roskilde, au pays des Vikings, au matin du deuxième jour. Roskilde qui fut pendant 5 siècles la capitale du royaume et qui organise désormais chaque année l'un des plus grands festivals de musique en Europe. L'eau sera omniprésente tout au long de la journée. Nous admirerons des fjords, nous longerons parfois le littoral. La fin d'étape promet d'être haletante dans la lignée de ce que nous avions vécu aux Pays-Bas, en Zélande, en 2015, en version XXL. Bienvenue au royaume du vent. Nous serons comme suspendus au-dessus de la mer pendant les 20 derniers kilomètres. Le monde entier découvrira le Grand Belt, ce détroit qui sépare les 2 plus grandes îles du Danemark, avant d'arriver à Nyborg, cité médiévale qui joue un rôle essentiel dans la défense du pays. Nous repartirons de Vejle et nous effectuerons une boucle Vejle qui porte le nom du fjord qui la domine. Une boucle pour admirer les pierres de Jelling ou le souvenir d'Harald à la dent bleue, Harald Bluetooth plane, roi du Danemark au Xe siècle. Puis nous mettrons le cap au sud. Il pourrait à nouveau y avoir du vent dans les 15 ou 20 derniers kilomètres qui sont à découvert. Mais c'est à un sprint massif que nous devrions assister près du château de Zønneborg, loin de la frontière allemande où l'ancien champion du monde danois Mats Pedersen s'est imposé le mois dernier lors d'une étape du Tour du Danemark. Le Danemark qui nous inspirera encore après notre départ dans notre volonté de renforcer le lien entre la bicyclette du quotidien et le vélo des champions et des championnes, et dont Maxou est l'ambassadeur auprès des enfants. Le label des villes à vélo du Tour de France a donc été lancé au printemps. Il s'adresse aux 700 communes qui ont été un jour étape du Tour. Un jury a été constitué au sein duquel la Fédération des usagers de la bicyclette, la FU, prend toute sa place et étudie les candidatures. La saison 2 s'ouvre. 80 villes ont été candidates cette année, dont Dunkerque. Dunkerque qui a décroché 3 vélos sur 4 possibles au label et d'où le Tour avait pris son grand départ en 2001 avec une partie du prologue sur la digue tout près de la plage. Cette 4e étape, la première en France, dans les Hauts-de-France, ne déparera pas dans une première semaine qui décoiffe. Au programme donc du vent, encore des changements de direction, des côtes, et parmi une multitude de toboggans, 6 ascensions répertoriées au classement du meilleur grimpeur avant que nous n'atteignions Calais, où nous n'avions plus fait étape depuis plus de 20 ans. À ne pas manquer ce jour-là, les paysages grandioses du Cap Griné et du Cap Blanc-Nez. Lille, la métropole européenne de Lille, grand départ du Tour en 1960 et en 1994. Lille Métropole nous accueillera le 6 juillet pour une étape qui marquera le retour des pavés sur le Tour 4 ans après. Il y aura précisément 11 secteurs, dont 5 inédits, jamais empruntés ni sur le Tour ni sur Paris-Roubaix, que Thierry Gouvenou, notre directeur des compétitions, et ses équipes sont allés dénicher. Il y aura au total près de 20 km de pavés avant l'arrivée à Wallers-Arambert, dans la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut. Ce sera la 3e arrivée d'étape du Tour sur le site minier et il y avait eu du sport et de la ferveur, sans aucun doute les 2 fois précédentes. D'abord sous le soleil en 2010 avec de la poussière et la victoire au sprint devant un petit groupe d'échappés de Touruchevd.
Puis changement radical, sous la pluie et dans la boue en 2014. Des images qui nous rappellent aussi des émotions récentes dans Paris-Roubaix, une étape dantesque où Vincenzo Nibali avait posé les jalons de son triomphe final dans le Tour. 2 semaines et demie plus tard, c'est le Néerlandais Lars Boom qui avait gagné ce jour-là. Jeudi 7 juillet, nous partirons de Belgique, de Binche précisément, célèbre pour son beffroi et pour son carnaval classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce sera une longue journée, une journée usante avec un final sélectif en France, dessiné pour les punchers. Il y aura en effet dans les tout derniers kilomètres d'abord un mur de 800 mètres à 12%, puis l'ultime montée qui conduit à Longwy. Avec 220 km, ce sera la plus longue étape du Tour 2022. En ces lieux, Peter Sagan s'était joué de ses adversaires, bien qu'il ait déchaussé. C'était en 2017 dans la Côte des Religieuses. Sagan qui portait pour la 3e année consécutive le maillot arc-en-ciel. Jamais 203, justement, nous redécouvrirons Tomblaine dans la métropole du Grand Nancy, ville-étape une 3e fois après 2012 et 2014. Tomblaine où un habitant sur 3 a moins de 19 ans et où 2 tiers des licenciés sportifs sont des femmes. Les Vosges seront en ligne de mire. Nous n'avons pas cherché à durcir le parcours avant le final très attendu du jour. Les routes seront larges et vallonnées néanmoins jusqu'au pied de la très exigeante planche des belles filles dans sa version super tout en haut, comme en 2019. La super planche qui sera le terme de l'étape, 3 semaines avant l'arrivée finale du Tour de France Femmes avec Zwift. En Haute-Saône, les belles filles ont toujours su choisir leurs prétendants, mais jugez plus tôt. This is unbelievable. Chris Froome creating a bit of a surprise here this afternoon, gets the win. Et il a décidé de s'en aller tout seul. Regardez Vincenzo Nibali. Fabio Aru, grandissimo. Et les 800 derniers mètres qui sont terribles et qui ne sont pas asphaltés. Il est solide, Dylan Teuns. Roglic, you can see the stress. Et attention parce que le maillot jaune de Primož Roglic est en danger. Mais il fait une montée stratosphérique, Tadej Pogačar. This is incredible. Oh. Au lendemain de la planche des belles filles, nous serons à Dole, dans le département du Jura. Dole célébrera en 2022 le bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur, qui mit au point le vaccin contre la rage. Ce sera une journée franco-suisse, exactement comme le lac Léman que vous apercevez. Le Léman, d'ores et déjà candidat au podium des plus beaux décors du Tour. Nous passerons devant le siège du Comité international olympique, le CIO, à 10 km du but. L'arrivée sera jugée à Lausanne, devant le stade olympique, après une côte finale qui comprend des passages à 12%. Si le CIO se plaît à Lausanne depuis 1915, l'installation à Aigle de l'Union cycliste internationale est beaucoup plus récente. C'était en 2002. Nous longerons le lac Léman en début d'étape, au milieu des vignes, là encore. Ce sera vraiment magnifique. Puis nous rentrerons dans les terres. Nous effectuerons une très grande boucle de 145 km dans les cantons de Vaud, du Valais et de Fribourg. Nous irons crescendo pour cette entame dans les Alpes. Première difficulté notable répertoriée, le col des Mosses. Ce sera en vérité un hors-d'œuvre avant le beaucoup plus exigeant col de la Croix. Nous redescendrons alors sur Aigle, nous aurons bouclé la boucle, mais la journée sera loin d'être terminée puisqu'il faudra, pour revenir en France, gravir les pentes du pas de Morgin.
Moins de 10 km plus loin, nous atteindrons Châtel, qui aura dû patienter près d'un demi-siècle avant que le Tour ne s'arrête à nouveau dans la station. Dénivelé positif de cette 9e étape, 3600 mètres. Nous resterons dans le domaine skiable des Portes du Soleil, puisque nous passerons la journée de repos à Morzine, d'où s'élanceront les coureurs pour une 10e étape très esthétique qui aura la montagne pour décor, mais qui, contrairement à des apparences trompeuses, j'en conviens, ne sera pas une étape de montagne. Nous remonterons jusqu'à Thonon-les-Bains, sur les rives du Léman, que nous admirerons une dernière fois. Nous privilégierons les vallées au vu du programme à venir. L'étape se déroulera en totalité dans le département de la Haute-Savoie. La ligne d'arrivée sera tracée sur l'altiport de Megève, comme lors du week-end final du Critérium du Dauphiné en 2020. Megève et le Tour n'ont vraiment fait connaissance que récemment. La toute première fois, c'était en 2016, avec un contre-la-montre remporté par le maillot jaune, Chris Froome. « 30 ans après de magnifiques Jeux Olympiques d'hiver, nous serons à Albertville-la-Fidèle qui accueillera le Tour comme l'an passé pour la 6e fois en 10 ans. Nous emprunterons la vallée de la Maurienne, ça devrait partir très vite selon nos équipes de reconnaissance, cap sur les magnifiques lacets de Montvernier. Nous traverserons ensuite Saint-Jean-de-Maurienne, nous nous dirigerons vers Saint-Michel-de-Maurienne pour nous retrouver sur les pentes du Télégraphe. Les coureurs se hisseront ensuite vers le Géant, le Galibier, puis ils basculeront de la Savoie vers les Hautes-Alpes. Dans le village de Saint-Chaffray, ils vireront à gauche pour gravir les pentes très sévères du col du Granon, 11 km à 9% de moyenne, dénivelé du jour 4000 mètres. Ce sera la 2e fois seulement que le Tour se hisse jusqu'au Granon, à 2413 mètres d'altitude. C'était à l'époque, en 1986, la plus haute arrivée de l'histoire. Étape d'autant plus marquante que Bernard Hinault allait porter ce jour-là pour la toute dernière fois le maillot jaune. Eduardo Chozas, l'Espagnol, avait lui remporté l'étape après un long raid solitaire. Nous repartirons de Briançon, que le Tour de France fréquente avec bonheur depuis 1922. Ce sera le 14 juillet. Les coureurs emprunteront l'itinéraire de la veille, mais à l'envers. Ils progresseront jusqu'au Galibier, puis entameront la descente vers Valloire. Nous serons toujours en sens inverse par rapport au jour précédent. À nouveau Saint-Michel-de-Maurienne, quelques kilomètres encore sur nos pas dans la vallée, avant d'aller chercher une autre route, une ascension interminable, ça n'en finit vraiment pas, pour atteindre le col de la Croix de Fer et passer de Maurienne en Oisans. Par-delà le barrage de Grand-Maison dans le département de l'Isère, les coureurs plongeront vers Bourdoisan avant de toucher au but et au mythe les 21 virages numérotés de l'Alpe d'Huez. De Briançon à l'Alpe d'Huez, ce sera le dénivelé le plus important de la prochaine édition, 4750 mètres. Ce sera la réplique exacte de l'étape de 1986, restée inoubliable. Bernard Hinault, Greg LeMond, ensemble, 2 champions. Le patron d'équipe était alors Bernard Tapie. Nous fêterons aussi les 70 ans de la toute première arrivée en altitude de l'histoire du Tour, en 1952. L'Alpe d'Huez, pour toujours la première. Départ de Lausanne pour la 10e étape. L'arrivée se juge aujourd'hui à l'Alpe d'Huez, à 1800 mètres. En tête, Robic démarre. Il lâche le peloton. Mais Frostocopie part à sa poursuite. Le rejoint, le passe irrésistiblement. Copy est seul et termine premier à l'Alpe d'Huez, où il prend pour la première fois le maillot jaune. Fausto Coppi et le maillot jaune inspireront-ils les milliers de participants à l'étape du Tour, la plus célèbre cyclosportive du monde? Sans doute. En tout cas, elle fêtera son retour, vous l'avez vu, enfin le 10 juillet prochain, soit 4 jours avant les professionnels.
La 13e étape s'élancera de Bourdoisan, parfait complément de l'Alpe d'Huez le 15 juillet. Nous emprunterons d'abord la vallée de la Romanche pour déboucher dans la métropole de Grenoble. Au lendemain de la fête nationale, nous passerons au pied de la Bastille qui domine la ville. Nous traverserons l'Isère avant d'entamer l'ascension de la principale difficulté du jour, le col de Parménie. L'étape promet une belle bagarre pour le maillot vert. Après l'Isère, nous franchirons le Rhône. Nous serons alors à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée et des bordures sont parfaitement envisageables. Le final est très favorable aux sprinteurs avant Saint-Étienne, où la ligne sera tracée près du Chaudron, le stade Geoffroy-Guichard. La dernière arrivée en 2019 nous a laissé de très belles images. Le raid triomphal du Belge Thomas de Ghent, vainqueur d'étape, et un duo de poursuivants de choc, Thibaut Pinot et Julien Lafilippe, qui récupéraient à cette occasion son maillot jaune. Nous quitterons Saint-Étienne le lendemain pour une étape qui rappellera cette fois de très bons souvenirs à Laurent Jalabert notamment, jusqu'à Mende où il avait triomphé en 1995 après une très longue échappée. Nous ne ferons que monter et descendre d'abord sur de très belles routes. La course évoluera ensuite un moment sur des plateaux à 1200 mètres d'altitude avant d'entamer une plongée spectaculaire dans le Val d'Allier comme dans un canyon. Nous remonterons ensuite sur le plateau. Ce sera une étape pour baroudeur, une étape pour un coup d'éclat ou un coup de folie, pourquoi pas. Contrairement aux toutes dernières fois, nous arriverons à Mende par l'est, mais la Croix-Neuve, la montée Jalabert, sera comme chaque fois décisive. Nous serons à Rodez, dans l'Aveyron, au départ de la 15e étape, dans la ville du peintre Pierre Soulages, 101 ans, connu et reconnu dans le monde entier pour son usage des reflets de la couleur noire. L'outre noir. Le peloton, lui, s'intéressera plutôt au vert en ce dimanche 17 juillet. L'étape est conçue en effet pour les sprinteurs, mais avant Mark Cavendish l'été dernier, la fameuse 34e victoire qui lui a permis d'égaler le record d'Eddy Merckx, aucun d'entre eux n'avait jamais gagné à Carcassonne, où les échappés avaient toujours eu jusque-là le dernier mot. Et c'était le cas, par exemple, en 2018, avec une victoire danoise signée Cort Nielsen, Magnus Cort Nielsen, brillantissime lors de la dernière Vuelta, vainqueur d'étape aussi sur Paris-Nice. La victoire pour mécénat chirurgie cardiaque, c'est sauver des enfants en récoltant des fonds pour qu'ils puissent être opérés en France. Le rendez-vous annuel sur les routes du Tour aura donc lieu cette fois lors de l'étape de Carcassonne. 373 enfants ont été sauvés depuis le début du partenariat en 2003. Carcassonne nous accueillera pour la journée de repos. Nous pourrons profiter de la cité, du château, des remparts classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cela fera précisément un quart de siècle l'an prochain. Carcassonne qui mettra le peloton sur la route des Pyrénées en direction de l'Ariège. Les difficultés seront concentrées dans la seconde partie de l'étape et parmi les baroudeurs, seuls ceux qui ont des prédispositions certaines pour l'escalade pourront s'autoriser à rêver. Et si les leaders du classement général leur en laissent le loisir. 2 cols hérisseront le parcours. Les coureurs devront d'abord gravir le port de Lers, soit 11 km à 7%, puis le fameux mur de Péguerre, dont les pentes les plus rudes sont à 18% et qui précède d'une vingtaine de kilomètres l'arrivée à Foix. Le dénivelé de l'étape est de 3150 mètres. Le 14 juillet 2017, au pied du château des Comtes de Foix, lors d'une étape 100% Ariège, Warren Barguil avait trouvé l'ouverture pour s'imposer devant ses compagnons d'échappée. Nous retrouvons Saint-Gaudens en Haute-Garonne, ville départ de la 17e étape le 20 juillet, un an après l'arrivée sur le circuit automobile. Le premier tiers de l'étape se déroulera dans la plaine avant un enchaînement quasi ininterrompu de cols. Ce sera un parcours exigeant avec pour commencer un classique, le col d'Aspin. Puis aussitôt, sans transition, la très jolie Ourquette d'Ancizan. Nous reviendrons alors pour quelques kilomètres seulement dans la vallée avant d'escalader le col de Val-Lauron-Azet, puis de plonger vers le lac de Loudanvielle et de nous hisser vers la station de Peyragudes. 3 cols de première catégorie,
1 de deuxième, soit 4 ascensions en moins de 80 km pour un dénivelé positif de 3300 mètres. Les pentes très raides à 16% de l'altiport de Peyragudes avaient mis Chris Froome en difficulté en 2017. Il avait d'ailleurs dû laisser filer provisoirement son maillot jaune. Romain Bardet, lui, s'était mis en évidence avec une très belle victoire d'étape. La dernière étape de montagne partira de Lourdes devant le sanctuaire, comme en 2018. Elle sera courte et dense, comme la veille, avec une première partie dans le piémont pyrénéen. Montée, descente, le terrain sera propice aux attaques. Les coureurs s'engageront alors dans la vallée d'Ossau avant d'entamer l'escalade d'un col célèbre, théâtre d'une grande première à la télévision. L'Aubisque, c'était en 1958 avec le passage en direct au sommet. Après le Soulor, c'est un col inédit sur la route du Tour qui sera proposé. Spandel, découverte par la route d'Occitanie, c'est 10 km à plus de 8%. Et ce sera l'heure de la dernière bataille sur les cimes dans la montée vers Hautacam. Au total, 4000 mètres de dénivelé positif. Hautacam, où Vincenzo Nibali avait définitivement affermi son pouvoir en 2014. Il était allé cueillir là-haut un 4e succès d'étape dans son tour victorieux. Castelnau-Magnoac, petit village de 800 habitants, nous accueillera à 48 heures de l'arrivée à Paris. Nous serons toujours dans les Hautes-Pyrénées. L'enfant du pays s'appelle Antoine Dupont, sacré meilleur joueur du tournoi des 6 Nations en 2020 et l'un des plus précieux atouts du 15 de France à un an de la Coupe du Monde de rugby organisée dans l'Hexagone. Ce sera une étape de plaine avec un final assez vallonné. Nous passerons à proximité du château de Caïs, propriété de la famille royale du Danemark. La question du jour, sprinter ou baroudeur, qui s'imposera à Cahors, où l'unique vainqueur d'étape est Jackie Durand. C'était en 1994. À Lacapelle-Marival, autre petit village, toujours dans le département du Lot, état d'alerte maximal pour les leaders qui sauront que la journée sera cruciale. Au programme, un contre-la-montre de 40 km avec 3 points chrono intermédiaires, de longs faux plats et 2 côtes dans le final, l'une d'1,5 km à 5%, l'autre de la même longueur mais à 8% pour se hisser sur le promontoire de Rocamadour, juge de paix du Tour 2022 et site d'exception. Nous serons à Paris, la Défense Arena, à Nanterre dans les Hauts-de-Seine pour le départ de la dernière étape dans l'enceinte du Racing 92, l'un des grands clubs de rugby français. Nous sillonnerons les routes du beau département des Yvelines qui nous accueille chaque année pour le grand départ de Paris-Nice depuis 2011. Dans la capitale, nous effectuerons la somptueuse traversée du Louvre qui fait jaillir désormais chaque année des cris d'admiration dans le peloton. Nous remonterons les Champs-Élysées, les coureurs tourneront autour de l'Arc de Triomphe, place Charles de Gaulle comme chaque année depuis 2013. Tour de l'Arc de Triomphe gagné de haute lutte par l'opiniâtreté de mon adjoint Pierre-Yves Touot. Après 8 tours de circuit, il sera temps alors d'assister à l'emballage final et de féliciter les lauréats du Tour de France 2022. De Copenhague à Paris, la 109e édition du Tour de France comprendra 21 étapes et 3328 km d'un parcours tracé dans 4 pays. Le Danemark, la Belgique, la Suisse et bien sûr la France avec 29 départements visités, 4 pays et 4 massifs aussi. Les Vosges, les Alpes, le Massif central et les Pyrénées. 4 massifs et 5 arrivées au sommet, soit 2 de plus que l'an passé. Nous monterons également plus haut, jusqu'à 2642 mètres. Au Galibier, il y aura en revanche moins de cols classés que toutes ces dernières années, 23, exactement comme en 2017. Il y aura 6 étapes de montagne, 6 étapes de plaine, 7 étapes accidentées, 2 contre-la-montre et 9 villes-étapes seront inédites. Le Tour, ce sont des maillots et des classements. Et d'abord le maillot jaune, parrainé par LCL et porté sur les Champs-Élysées par Tadej Pogačar pour la 2e année consécutive. Le maillot jaune le plus beau, le plus fort des symboles du Tour de France.
yellow is something I cannot describe. It's a nice feeling to have number one. Aller chercher le maillot jaune dès la première étape, c'est vraiment incroyable. Je pouvais pas faire mieux quoi. Well, you can't even plan something like this, I guess. It's incredible. And now we are in yellow. We are prepared to defend. Le maillot jaune dont LCL est partenaire depuis 1987 et Santini qui nous rejoint pour tous nos maillots dans la grande famille du Tour. Il a été créé en 1953 pour le cinquantenaire de l'épreuve, le maillot vert du classement par points, apanage de Skoda depuis 2015 et que Mark Cavendish a gagné pour la deuxième fois après son succès de 2011, soit 10 ans plus tôt. Le maillot à pois rouge est bien sûr celui du meilleur grimpeur, remporté pour la deuxième année consécutive par Tadej Pogačar et sponsorisé par Leclerc pour la troisième année. Le maillot blanc du meilleur jeune, parrainé par Chris depuis 2015 et remporté par Tadej Pogačar. Continental accompagnera en 2022 la victoire d'étape pour la quatrième année. L'équipe Bahreïn victorieuse s'est imposée au classement par équipe, parrainé par Named Sport. Enfin, Antargaz, le prix de la combativité, a été attribué à Franck Bonamour, super combatif du Tour 2021 pour sa première participation. J'en profite pour saluer tous nos partenaires, qu'ils viennent de nous rejoindre ou qu'ils soient fidèles au Tour depuis longtemps. N'hésitez pas à les applaudir. N'hésitez pas donc à venir soutenir, supporter le cyclisme. Le mois de juillet prochain sera unique. En tout cas, ce sera le premier comme tel. Du 1er au 31 juillet, une succession d'étapes masculines, féminines. Un mois complet consacré au cyclisme de haut niveau, en direct, sur votre poste de télévision, sur votre smartphone, sur votre tablette, partout dans le monde, 1er 31 juillet, avec 29 étapes de 2 compétitions différentes. 109e édition du Tour de France, premier Tour de France Femmes avec Zwift, ce qui me permet de vous dire maintenant, non seulement vive le Tour, mais vive les Tours. Merci beaucoup à Christian Prudhomme, merci beaucoup à Marion Rousse et mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été de la partie, en espérant que vous ayez passé un excellent moment. Vous savez désormais tout ce qu'il y a à savoir sur l'intégralité des parcours du Tour de France, bien évidemment 2022 et le Tour de France Femmes 2022 avec Zwift. En tous les cas, on espère que vous avez passé un très très agréable moment et on a hâte de voir vos réactions sur le hashtag TDF 2022, inonder les réseaux sociaux. Un grand merci pour votre concours. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Rendez-vous le 1er juillet du côté de Copenhague pour le Tour de France 2022. Très belle journée à toutes, très belle journée à tous et merci.